Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Alors, je vais faire un tirage, donc une guidance donc des énergies générales du week-end. Donc je vais utiliser le tarot d'Osho, voilà, parce que voilà, j'avais envie là. Donc, ouais, c'est bien comme ça. Et puis après, voilà, je vais utiliser l'oracle de lumière et l'oracle des miroirs. Voilà, puis on finira par une petite carte, un petit message de conseil. Alors déjà, je vais déjà commencer par remercier toutes les personnes qui me suivent, mes abonnés, mes anciens, mes nouveaux. Merci beaucoup d'être là, de me suivre. Je tiens à préciser aussi, si vous avez besoin d'une guidance privée ou d'un soin énergétique, ne pas hésiter à me contacter. Toutes les informations sont dans la barre d'infos en dessous. Voilà, donc je fais des guidances par visio ou aussi par téléphone. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi s'il y a des blocages et des situations où vous vous sentez perdu ou bloqué. Voilà, et puis ben voilà quoi, hein, j'espère que ce week-end va bien démarrer pour vous. En tout cas, on a un super beau temps, donc c'est génial, ça fait du bien, voilà, ça réchauffe les cœurs, hein, donc alors je tiens à dire aussi que les guidances là que je fais sont des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Quand je parle de masculin, ça peut être aussi masculin, mais ça peut être aussi polarité masculine. Donc vous êtes un homme, une femme, voilà, vous mettez un petit peu comme ça vous parle. Hein. Toujours avoir ce discernement, toujours bien ancré pour recevoir les bons messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas adressé, d'accord? Donc voilà, donc je vous demande vraiment d'avoir du discernement. Ensuite, que vous soyez en lien d'âme ou pas, peu importe si vous êtes en lien de flamme jumelle, en lien d'âme sœur, etc. Quand je dis votre hôte, c'est la personne que vous avez dans votre cœur, d'accord? Les liens de flamme jumelle sont complètement différents des liens d'âme sœur et sont complètement différents aussi d'un lien basique humain, voilà, comme on connaît hein, depuis bien longtemps. Pourquoi? Parce que le lien de flamme jumelle, c'est un lien en fait qui nous demande à aller au plus profond de nous-mêmes pour aller dans un amour inconditionnel envers nous. D'accord? Avant de pouvoir nous retrouver avec notre autre. Voilà, donc masculin, féminine, lien. Hein, on va faire un petit peu comme ça, on va voir un petit peu. Je vais voir un petit peu donc comment ça vient, comment ça parle, les messages des guides, hein, ce qu'on a à vous transmettre. Et puis c'est bon. Ok, on est parti. Allez, c'est parti. On va voir donc pour les énergies du week-end, du 6 et du 7 mars. Donc le 6 parle du foyer, du mouvement dans le foyer. Le 7, c'est le chiffre chance. Donc si vous avez souvent le chiffre 7 qui s'est répété, que ça soit pour des fins de contrat, des débuts de contrat, des changements dans vos vies, voilà, ça veut nous dire que c'est un mal pour un bien, d'accord? C'est un changement dans votre vie qui arrive pour du positif, d'accord? Donc gardez confiance, surtout gardez confiance. Ensuite, le chiffre 6, le foyer. Donc le foyer, ben oui, effectivement, aujourd'hui, on parle de changement. C'est samedi, c'est Saturne, ça tourne, hein, ça bouge. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent dans votre foyer. Donc voilà, il peut y avoir des personnes, si vous êtes sur le bon chemin, et ben tout va être fluide. Si vous ne l'êtes pas, et ben il va y avoir un petit peu des quiproquos. Voilà. Donc voilà pourquoi je vous invite surtout à ne pas rester dans ces blocages, parce que très souvent il y a des choses où on est conscient et il y a des choses où on n'est pas conscient, et il peut y avoir des conflits entre l'âme et l'ego. Voilà, le mental, la zone de confort qui va se rattacher en fait à ce qu'il connaît, hein, donc la peur de lâcher, la peur d'aller vers l'inconnu, etc. Donc voilà. Dans le foyer, on parle aussi d'enfants, hein, donc il y a beaucoup de personnes en fait qui par peur vont, alors consciemment, inconsciemment, voilà, on ne sait pas trop comment faire, donc en fait on va se rattacher un petit peu aux enfants pour
se sortir en fait d'une situation ou de prendre, de demander à l'enfant de prendre parti. Voilà, donc ça, c'est pas bon, hein, c'est pas bon, donc forcément vous allez être dans des énergies négatives parce qu'on ne fait pas porter à un enfant la responsabilité d'un adulte. D'accord? Ça c'est des excuses, c'est des prétextes, voilà, donc bon. Je tiens à dire également que quand je vous parle, à partir du moment où vous êtes connecté sur ma chaîne, je suis en canal, donc je vous transmets les énergies et les messages de mes guides. D'accord? Donc les cartes, je les interprète, mais je suis en canal. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben rien de plus. Écoutez, on y va. C'est parti. Allez, c'est parti mes guides. Je vous écoute. Donc on y va pour les énergies de ce week-end. Alors, les énergies de ce week-end, le rebelle. Donc, on a quelqu'un qui va essayer de se défendre, hein, qui va essayer de briser ses chaînes. Hein, on a quelqu'un là qui a... c'est même pas quelqu'un qui va essayer, c'est quelqu'un qui brise ses chaînes. Hein, c'est quelqu'un qui a compris... qui était dans un engrenage et qui était retenu dans des situations, dans une situation en fait qui n'allait plus. Hein, et on voit là, vous voyez, par le pied, par la cheville, hein, quelqu'un qui est retenu, hein, un petit peu comme, vous voyez, quand on est en prison, en Amérique, on est, voilà, on a le boulet là qui est accroché là à la cheville là et qui vous empêche d'avancer. Et ben là c'est pareil, hein, aussi bien au niveau des énergies qu'au niveau humain, on a cette sensation très souvent, on porte notre roi, on traîne nos boulets, on n'arrive pas à avancer, on est bloqué, on a notre corps et notre esprit qui a envie d'avancer, mais on est retenu, on est comme agrippé, hein, d'accord? Donc là voilà, donc là cette personne a compris qu'elle devait, donc il ou elle, hein, voilà, se libérer d'une situation qui ne lui convenait plus. Donc là on a quelqu'un eh ben, qui ne voulait pas voir et qui a vu par la force des choses, par la flamme divine, hein, on voit là, il tient un sceptre avec une flamme. Donc là, voilà, on a quelqu'un qui se libère de ça. On a aussi ben, la force de l'aigle, hein, la puissance. Donc, donc là, moi, je vois une polarité masculine qui retrouve sa puissance énergétique, qui voit clair et qui, voilà, par une énergie spontanée, en fait, voilà, qui va se rendre compte, enfin qui s'est rendu compte et là c'est plus possible, d'accord? Alors ensuite, donc là on a l'expérience de l'existence, vous voyez, bah oui, hein, on a quelqu'un qui a été vraiment ancré, qui a été vraiment, qui a tout fait, hein, pour apporter à son entourage et qui a beaucoup donné, mais là en fait c'est quelqu'un qui met en action, hein, on a encore le chiffre 3, on a beaucoup le chiffre 3 en ce moment, hein. Donc, vous voyez, donc ça nous parle d'action, de libération, de sortir du feu, en fait, hein. Il y avait un contexte, alors, il se mettait, en fait, cette personne se mettait dans une bulle de chaleur pour se protéger de tout ce qui l'entourait, qui était négatif, qui était néfaste et qu'il ne voulait pas voir en même temps, hein, qui avait peur, hein, de voir la réalité en face, j'entends. Alors, ensuite... J'en ai deux. Ok, donc là, les deux ensemble, elles se lisent donc ensemble. Donc là, on a quelqu'un qui s'est exclu, qui est resté en fait dans cette situation-là, hein, envahi, donc on voit, hein, envahi par des entités, sans pouvoir les voir. Hein, sans pouvoir les voir, donc cette personne se sentait en fait en équilibre avec lui-même ou elle-même, hein, parce que là ça peut être un homme comme une femme, mais ne savait pas qu'il y avait
tout autour d'elle ou de lui, des entités, des personnes qui bloquaient en fait, hein, qui bloquaient sa libération, vous voyez, parce que là on a quelqu'un depuis son enfance qui s'est enfermé avec lui-même dans des situations, donc ça peut être des fausses croyances, ça peut être la peur en fait, hein, la peur d'aller vers l'amour, vers la joie. J'entends que c'est quelqu'un en fait qui depuis son enfance, ça peut être la petite enfance, mais ça peut être aussi l'adolescence, de quelqu'un qui a vécu des choses vraiment terribles dans sa vie. Voilà, hein, des violences, euh, voilà, des actes physiques très violents. Et donc, cette personne, en fait, a décidé de s'enfermer dans une situation. Alors, a choisi aussi d'être avec une personne qui était plutôt distante, hein, pour lui permettre, en fait, de rester dans sa tranquillité, tranquille, de faire sans avoir trop de demandes de tendresse, de câlin, de tout ça, parce que c'est quelqu'un, en fait, qui a peur de ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à recevoir. Donc ça va être plus facile de donner que de recevoir parce que c'est une forme de bouclier. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, on y va. Alors, c'est une personne qui porte beaucoup de fardeaux. On a vraiment un très très beau message là, parce que là j'ai quelqu'un qui a enfant, adolescent, adulte, qui n'a pas voulu voir en fait tout ce qui se passait autour de lui, hein, ou d'elle. Vous mettez, voilà, moi je dis lui parce que j'ai plus une polarité masculine, mais ça, donc un homme ou une personne en polarité masculine. Mais là ça me parle des deux, donc on verra après avec l'oracle des miroirs, mais voilà. Là, moi, j'ai vraiment quelqu'un, en fait, qui se libère, hein. On a eu cette première carte, hein, en premier. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui se libère de ce contexte, qui ne peut plus porter ses souffrances, ses rejets, qui a besoin d'aller vers un changement, de se retrouver avec lui-même, de se libérer. Là, les fardeaux, c'est le chiffre 6. Donc, on parle bien dans le foyer. Donc, on est bien là dans des énergies ce week-end de quelqu'un qui va se libérer de tout ce qu'il ne peut plus porter. Voyez, on a vraiment quelqu'un qui n'en peut plus, qui n'en peut plus. On lui dit, tu fais comme ça, fais ceci, fais cela, etc., etc., etc. Hein, alors qu'en fait, cette personne est très zen, hein, intérieurement, mais cette personne ne voyait pas tout ce qui se passait autour parce qu'il y avait toutes ces entités. Donc voilà, donc c'est une personne qui a vieilli, qui a avancé avec ses protections, hein, sans vouloir voir parce qu'elle avait peur d'aller vers l'inconnu. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui se libère de ses chaînes. Alors, on m'a dit encore une. Eh ben écoutez, voilà, hein, là, c'est quelqu'un qui effectivement sort de l'ombre. C'est quelqu'un qui voilà, qui a beaucoup été, voyez, quand on me dit en fait enfermé avec lui-même, hein, donc là on a enfermé avec l'extérieur, mais même si c'était quelqu'un en fait qui vivait autour de lui, qui voilà, ou vous, hein, que vous avez du monde autour de vous et tout ça, intérieurement, votre âme, vous l'avez enfoui au plus profond de vous-même. Voyez, on a l'arbre là. On a l'arbre et donc ça a été caché. Vous avez caché votre vraie nature, hein, parce que vous aviez peur en fait de vous ouvrir, mais surtout parce que vous ne voyez pas, vous arriviez pas en fait à voir et à ressentir ce qui se passait autour. Vous ne vouliez pas voir. Hein, c'est pour ça que là, maintenant, vous avez vu, vous avez compris et que là, il y a vraiment un déclenchement qui se fait parce que ça peut pas durer comme ça et là, vous avez tout compris.
On a quelqu'un qui a tout compris. Formidable. On va mettre comme ça. Voilà. Vous voyez bien? Oui. Alors, donc on m'a dit de prendre cela. Alors, on va déjà retirer les cartes d'information. Alors, en tout cas, ça bouge là. Parce que là, je ressens très très mal dans mes oreilles. Donc là, on a vraiment des personnes qui ont entendu, qui ont vu, qui ont surpris, qui, voilà, qui ont vraiment compris que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui était renfermé sur lui-même en fait, hein, lui-même ou elle-même, hein, en tout cas, c'est voilà, on a vraiment des personnes là qui avançaient. Enfin, ce que je vois là, ce que je ressens, c'est des personnes en fait qui avançaient, qui avançaient, qui avançaient. Un petit peu comme si on avance jour après jour et puis bon bah on se dit que tout va bien et puis on se persuade en fait que tout va bien et puis qu'on est avec les bonnes personnes dans les bonnes situations et puis que tout va bien puis on est heureux comme ça et puis voilà on occulte un petit peu quand il y a quelque chose qui va pas. On se dit ouais bon bah c'est pas grave. En fait c'est comme si cette personne était tellement habituée que du négatif, voilà, qu'en fait la personne, bah voilà, elle met un coup de balai, met de côté, bon allez, c'est pas grave, on va mettre ça là, bon allez, hop, bon, on s'inquiète pas, voilà. Et là, en fait, cette personne, elle s'est ouverte, elle a compris d'un seul coup que non, en fait, que ça n'allait pas. Comme si elle avait reçu un message d'un seul coup, qu'elle devait ouvrir les yeux, qu'elle devait regarder autour, et que là, elle voyait en fait tout ce qu'elle avait occulté, et que voilà, il y avait un déclenchement. Alors, au niveau de la carte rebelle, s'il vous plaît, on a la rencontre. Effectivement, c'est quelqu'un qui se retrouve avec lui-même. Hein. Donc, on a vraiment quelqu'un qui devient une nouvelle personne, qui a besoin de quoi? On parle bien d'un homme. Hein. Donc, vous voyez, parlez bien de polarité masculine. Donc là, on me confirme qu'on parle bien d'un homme qui avait réussi à trouver son équilibre. Alors c'était son équilibre, hein, voilà, vous voyez, hein, que c'est à peu près, on a à peu près les mêmes couleurs en plus, hein, vous voyez, donc le bleu, le rose, le noir, le blanc, vous voyez, c'est le pouvoir. Alors on est un peu dans le sombre tout ça, mais en fait c'est quelqu'un là comme si bon bah après tout bon je suis pas heureux mais je suis pas malheureux. Donc bon bah moi dans le passé bah j'ai quand même vécu des galères hein, qui m'ont amené à quoi à me perdre moi-même. Donc moi je préfère en fait porter ma croix ou porter mon fardeau parce que c'est comme ça, c'est mon mode de fonctionnement, vous voyez. Mais là on a quelqu'un qui d'un seul coup change de personnalité, change de personne, devient une nouvelle personne, donc ça va bouger. Hein. Donc là, on me dit que vous soyez en couple ou pas, en tout cas, soit vous allez rencontrer une nouvelle personne, donc quelqu'un du passé que vous connaissez déjà, hein, soit une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie, mais même si c'est quelqu'un en fait que vous connaissez, ça va être un petit peu comme si vous connaissez pas cette personne. Hein, vraiment une libération complète. Alors, sur la carte de l'expérience, de l'existence, alors, j'ai la découverte. Vous voyez, donc là, on parle vraiment de quelqu'un qui a découvert des choses et qui, justement, hein, on a le chiffre 4. Hein, donc là, on a le 3, on a le 4. Vous voyez, ça bouge, hein, ça bouge, ça avance. D'accord? Donc, sur la carte du fardeau, j'ai l'accident. Vous voyez, donc effectivement, là, on a quelqu'un qui ne voulait pas voir et d'un seul coup, alors l'accident, moi, je vais vous dire, je le vois plus comme l'incident. L'accident, c'est très fort quand même et la source ne veut pas de mal. Elle veut juste ouvrir les yeux aux personnes qui sont pas sur leur bon chemin pour pouvoir retrouver l'amour, la paix
avec eux-mêmes et avec leurs entourages, avec leur entourage, d'accord? Donc là, l'accident, moi, je vois plutôt un incident. Il va y avoir, hein, pour ceux qui ne comprennent pas, hein, il va y avoir un incident qui va se produire pour pouvoir justement se libérer de ces fardeaux. Donc c'est pour ça que là, on a un homme qui se détache, qui se libère de ses chaînes, hein, qui a compris énergétiquement, mais dans la matière, il va y avoir quelque chose qui va se passer pour faire comprendre à cette personne que c'est à lui d'agir, c'est à lui, hein, de sortir de ses chaînes, de se libérer de ce contexte pour pouvoir retrouver sa liberté. Ensuite, sur la carte de l'exclu, j'ai le foyer. Vous voyez, donc là, c'est confirmé. Hein, on a vraiment des personnes, en fait, qui manipulent un peu. Hein. Moi, je vois quand même des personnes, en fait. Alors, il y a d'un côté des personnes qui se protègent derrière leurs enfants. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui manipulent les enfants pour pouvoir se protéger. Et il y a des personnes en fait aussi pour protéger leurs enfants se mettent dans des situations d'emprise et acceptent tout et n'importe quoi. Voyez, donc là on a vraiment des choses qui vont bouger, hein, là dans le foyer au niveau de tout ça, parce qu'on n'oublie pas qu'on a quand même la carte de libération des liens en premier. Ensuite, sur la carte de la vacuité, j'ai, voilà, les mauvaises bases de départ. Vous voyez, donc là, on est vraiment dans des parties très sombres. Hein. Donc, les mauvaises bases de départ, c'est justement, c'est l'enfant, l'homme, la femme, qui a mis de côté, qui a préféré continuer de porter ce qu'il a porté, ne voulait pas voir, surtout, voilà, vous savez, très souvent, on dit... on n'a pas envie de voir parce qu'on sait ce qu'il y a derrière et on a peur d'avoir mal. Et en fait, ça, quand on reporte les choses, on reporte, hein, et bien du coup, on grandit, on vieillit avec, mais on garde en fait, on garde tout ça. Hein, voyez, et à force, et ben en fait, on se retrouve dans des situations, hein, telles quelles. Voyez, donc là, on nous dit vraiment que cet homme a compris, hein, cet homme a compris que les choses devaient bouger, hein, parce que il y avait des incompréhensions, il y avait beaucoup de choses mises de côté, mais quelqu'un qui était dans une zone de confort un petit peu, hein, qui s'est raccroché à ça, et puis voilà, et puis comme on dit aussi, hein, toujours, hein, et tout est difficile à dire comme c'est difficile à entendre. Eh ben, écoutez, en plus, je prends l'oracle des miroirs et je tombe sur la parole. Donc, vous voyez, hein, donc, quand on dit tout est difficile à dire, enfin, c'est difficile à dire les choses, c'est difficile à les entendre, mais ce qui est important, c'est de dire les choses avec son cœur et d'être juste avec soi-même. Et quand on aime nos enfants, on ne peut pas leur demander de porter ces fardeaux pour nous. C'est à nous, en tant qu'adultes, de porter nos responsabilités et de parler avec nos enfants ou nos petits-enfants, d'être juste avec eux, d'être juste avec nous et de ne pas reproduire, de ne pas les amener à reproduire ce que nous avons vécu quand on a eu peur, quand on a été blessé dans notre enfance ou notre adolescence. Et là, il est temps maintenant d'arrêter d'user sa communication ou son dialogue pour rien. Et vraiment, il est temps de s'en servir à bon escient et de s'en servir pour être juste avec soi, avec les enfants et ne pas être dans la colère, mais rester dans l'amour. Voyez? Pourquoi? Alors, on me dit de même pas battre, en fait, que les cartes, elles vont venir, les messages vont venir tout seuls. On parle de verdict, d'accord? Verdict, il y a des verdicts qui tombent. Voyez pourquoi on a eu la carte du rebelle? Voilà, il y a des verdicts qui tombent, hein, parce qu'on a compris, qu'il fallait arrêter de rester dans notre enfance, qu'il fallait avancer dans notre vie et qu'il fallait sortir
de cet enfermement dans lequel on a été. D'accord? Oui, on va avoir des épreuves. On a passé beaucoup d'épreuves dans notre vie. Hein. On n'a pas voulu voir les choses. Voilà. Donc la découverte, elle est là. D'accord? Les épreuves, les découvertes et les accusations. Ben, les accusations, c'est toutes les personnes en fait qui nous retenaient hein, par nos chaînes, par nos liens. Hein, tout ce qu'on n'avait pas envie d'entendre ou de voir. Tout ce qu'on n'avait pas envie on laissait faire en fait. Là, on a quelqu'un qui laissait faire. C'est plus facile. C'était plus facile en fait. Bon, bah les gens ils disent ce qu'ils veulent, on s'en fout. On laisse glisser, on laisse courir, peu importe, ça nous touche pas. Hein. Mais si ça touche, parce que justement ça touche parce qu'au bout d'un moment en fait on s'aperçoit que tout s'écroule autour de nous. Notre travail, notre maison, nos amis, la personne qu'on a aimée, la personne qu'on a eue dans notre cœur, voilà, nos enfants qui grandissent, qui sont pas heureux. Alors, voilà. On a la carte de compromis. La carte de compromis, c'est l'accord qu'on a eu et qu'on a fait avec notre âme. Pas oublier hein, que c'est le choix de notre âme qui a choisi de parcourir tout ce que vous êtes en train de parcourir pour aller dans la guérison. Et on a la fécondité, un nouveau départ. Un nouveau départ, un envie et un besoin. Hein. On a eu là la nouvelle rencontre, nouvelle personne. Un nouveau départ avec vous-même. Voyez, comme quelqu'un qui va prendre soin de son enfant, de sa personnalité, qui va se libérer de ses chaînes, qui devient une nouvelle personne. Quelqu'un qui est sorti de ses karmas. D'accord? Donc là, on parle de tranquillité. Hein. J'ai triangulaire. On a quelqu'un qui sort d'une situation triangulaire, hein, qui a compris qu'il devait ou elle devait retrouver de la tranquillité. On a la carte du miroir magique et je l'ai vu en même temps sur l'échec et en même temps sur la joie et l'amour et le changement. Écoutez, voilà, hein, des très beaux messages. Et donc là, il y a eu séparation, d'accord? La carte est retournée, il y a eu séparation. Mais là, il va y avoir un retour parce que cette personne a besoin de revenir vers vous, a besoin de s'exprimer, a besoin de vous demander pardon, a besoin de retrouver cet amour, de retrouver cette joie et d'aller vers un changement radical parce que ne peut plus continuer comme ça d'être dans une vie dans laquelle en fait il n'y a plus grand chose à dire. Ensuite, ok, alors est-ce que je demande une carte supplémentaire? Oui, je demande une carte supplémentaire parce qu'il y a des personnes qui ont besoin que je batte les cartes. Ok, donc là on parle d'amitié, on parle de clairvoyance et on parle de rêve. Donc là, on nous dit qu'il y a des personnes dans vos rêves, cette situation, que ce soit vous ou votre autre, dans vos rêves, il y a eu de la clairvoyance, il y a eu des amis aussi qui vous ont mis sur le chemin pour vous ouvrir, pour vous montrer la lumière, pour vous montrer votre direction tout au long de votre vie. Il y a eu des situations de personnes qui ont été mises sur votre chemin pour vous permettre de voir clair en votre vie, en votre situation, ce qui était bon et ce qui était juste et ce qui ne l'était pas. Ensuite, j'ai le contrat, le pacte, les signatures. D'accord, donc là, on vous dit vraiment de garder confiance, hein, d'avoir la foi, de garder confiance que les choses sont en train de bouger dans l'amour, dans la joie, voilà, je vois des naissances, je vois des mariages, je vois de la tendresse, je vois vraiment de belles retrouvailles, hein, donc voilà, on me ramène un petit peu sur si vous voilà, si vous souhaitez, si vous voulez, il y a vraiment des fins de situation qui ont été vraiment très très chaotiques, hein, très difficiles. Mais voilà, donc écoutez, je vais faire une petite carte avec l'oracle de Gaïa. On va voir un petit peu le message pour ce week-end, ce
qu'on a à nous dire pour notre mission de vie, hein, parce que faut pas oublier, hein, mission d'âme, mission de vie. On est tous ici aussi pour notre planète, pour notre âme, mais aussi pour notre planète. Donc, je vais demander un petit message pour la personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Petit message pour la personne qui regarde la vidéo. Hop. Alors, j'ai... Apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Voyez, là, le message, il y a des personnes, tout à l'heure, j'ai eu la carte de la séparation, je ne sais plus où elle est. C'est pas grave, j'ai eu la carte de la séparation, et ben là, voilà, voyez. Là, on nous dit qu'en fait, la séparation, vous avez été séparés avec la personne que vous aviez dans votre cœur, vous avez été séparés avec des enfants ou de la famille ou des amis. Tout ça, on vous dit que ça a été nécessaire pour vous montrer où était votre véritable chemin de vie. Qui vous êtes réellement. On me dit de prendre une autre carte. 3. Ok. 3 cartes. Ah bah voilà. Ah bah 4. Hein. Bon, alors hop. C'est ok. Alors, j'ai reconnais la bonté. Sois attentif, attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Voilà, je vous mets comme ça si vous voulez faire pause et la relire. Voilà. Ensuite, j'ai préserve la santé, prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre. Très beau message là. Agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Là, c'est vraiment des messages, en fait, voilà, transformation. Vous voyez, j'allais dire, c'est vraiment des messages qui vous amènent vers une transformation, vers une mission de vie, vers une lumière, vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux que vous avez eu jusqu'à maintenant. Et c'est très, très bien. Donc là, on dit, laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, en compassion et en lumière. Vous voyez? J'avais même pas lu et voilà, je vous ai dit. Donc, ben écoutez, très beau message. J'espère que voilà, ça vous aura apporté un petit peu plus de clairvoyance, un petit peu plus de lumière. Je vous fais un petit coucou. Voilà. Donc, je tiens à vous dire à tous et à toutes, je vous souhaite un très beau week-end. N'hésitez pas à prendre rendez-vous, à vous abonner, à liker. Voilà, donc je vous fais de gros bisous pour ce beau week-end du 6 et du 7. Et gardez confiance, accueillez ce qui va venir à vous. Les choses bougent. Ne pensez pas que les choses ne bougent pas, elles bougent énormément. Quand vous êtes seul, il y a une raison. Donc justement, allez dans cette raison pour retrouver votre chemin de vie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles âmes. Ciao, bye.